Boupé, c'est un jeu. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Le tourisme n'est pas mort. Le tourisme vit toujours. Diego Simeone, ils sont où? Ouais, le montada là. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Bande de vauriens, bande d'arnaqueurs. Encore. Cette année encore. Éliminé. Non, vous n'avez pas honte. Il m'a fait le live. Hein? Envoyez ça à tous les Barcelonais. Mettez ça dans les commentaires. Faites quand tu remplissez ça dans les commentaires. Dites de la part du président de bande de vauriens. Si à faire des ballons là, venez payer mes produits. Les Barcelonais, si tu verses vite, ça ne dure pas. Prends l'endurance. Tu fais 1 heure avant de verser le sirop là. Ça vous donne une bonne érection. Dès que tu fais un, ça tombe, ça ne se lève plus, tu n'en as plus envie. Prends ça. Les deux ensemble sont très efficaces. Le numéro est dans ma bio. Appelle, on va te livrer. Allons sur mon live, République commente, partage, envoie à tous les Barcelonais. On se prend le 10 à Epimpe, les tickets sont à 2000, 5000. Le numéro est dans ma bio, appelez. Parlons. Boupé, c'est un jeu. Boupé, c'est un jeu. Je vous ai dit ici, si Barcelone se qualifie face à Atlético, poursuivons mais un pilon. Barcelone en Ligue des Champions, c'est pas pour vous. Barcelone est maudit dans la Ligue des Champions. Concentrez-vous sur Liga. Restez concentrés sur Liga. C'est pas la même chose. Barcelone est éliminé aujourd'hui. Nous, on se qualifie demain face à Bayern. Demain, tranquille, le boulot était déjà fait, le contrat était déjà signé. C'est un jeu pour vous, quoi. Le Barcelone, c'est un jeu, quoi. Atlético, c'est Atlético qui vous élimine. Atlético, c'est un jeu. Des vauriens, des tocards, des nullards, des bandits spirituels, des vauriens spirituels. C'est dans votre âme, c'est dans votre sang, c'est dans votre gène. Vous ne valez rien. Ligue des Champions, c'est pas pour vous. Dormez tranquille. Vous avez au moins 40 ans sans prendre la Ligue des Champions. C'est la prochaine génération qui va prendre la Ligue des Champions, c'est pas vous. On va parler, vous allez parler quoi? C'est les babatiers de la Ligue des Champions. Restez tranquille, dormez tranquille. Les gars, concentrez-vous. Demain, on se qualifie face à Bayern. Voilà. C'est déjà écrit. Regardez-moi cela. Merci Atlético, merci pour le boulot. Vous nous avez fait plaisir. Je vous ai dit ici matin. Je vous ai dit. Il a parlé et puis c'est confirmé. C'est un jeu quoi. Bonne soirée. Non mais là c'est pas possible. Encore un carton rouge pour le Barça. J'imagine même parce que les supporters barcelonais doivent ressentir en ce moment. Comment vous pouvez aussi bien démarrer un match et terminer comme ça? Lamine Yamal a été irréprochable, que ce soit dans sa communication avant le match. Dans le jeu, malgré qu'il était pris par 10 joueurs, il s'en sortait tout le temps. Rien qu'à voir ces images. Dès le début du match, il a commencé à se procurer des occasions. Et franchement, on va pas se mentir qu'il y a certaines occasions comme celle-là qu'il aurait dû marquer. Mais au moins ce qui est bien, c'est qu'il réussit à montrer la voie aux Barcelonais dès la 3e minute. À partir de là, je savais que ça allait être compliqué pour l'Atlético de Madrid parce qu'avec ce but-là, Lamine Yamal mettait un doute dans leur tête. Ça s'est vu sur le match, hein, le Barça a commencé à pousser. À la 25e minute, on a Ferran Torres qui vient faire mouche. Et qui aujourd'hui vraiment dans les déplacements a été très intéressant. Sur une passe décisive de Dani Olmo, Ferran Torres rentre dans la surface. Et là, il termine de la manière la plus chirurgicale possible, 2-0. Et là, l'Atlético de Madrid se retrouve à devoir tout refaire. Même Simeone sur son banc commence à stresser. Lui qui a utilisé tous les stratagèmes pour se qualifier aujourd'hui. Lui-même, il le disait en conférence de presse. Hein, il avait dit qu'il avait un plan en tête, reposer ses joueurs en Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Sauf qu'au moment où on pense que le Barça va commencer à les écraser, et bah non, c'est là même qu'ils tombent dans leur travers. À 2-0, qu'est-ce que votre défense fait au milieu? Regardez-moi ça. De quelle manière de défendre ça? Tu mènes 2-0, qu'est-ce que tu pars chercher au milieu? Reculer un peu, au moins calmer le jeu. Et bah là, malheureusement, à la 30e minute, ils se font prendre en compte. Magnifique remise de Griezmann. Et là, c'était terminé. Laurent sur le côté droit fait une magnifique passe à Lookman. Koundé était déjà en retard. Lookman vient, il pousse le ballon, but. Après, on a Ferran Torres qui marque le 3e but, mais c'est annulé. Et c'est ainsi que le match continue jusqu'à ce que Eric Garcia parte faire n'importe quoi. Voilà, carton rouge. Tout partait bien. Franchement, c'est pas possible. Remettez-vous en question, hein. Barça, encore en 2026, Barça, merci pour la honte, merci pour l'humiliation, merci pour tout ce que vous avez fait depuis le début de la saison, avec tout ce que moi j'ai dit avant ce match. Vous partez jouer sur l'Atlético Madrid et vous ne pouvez pas gagner pour le bonheur de tout un peuple, pour le bonheur de tous les fans. Voici comment l'Atlético Madrid nous a traité ce soir. Ils étaient sans pitié. Ça dit ça passe ou ça casse. 4e minute, le Barça a marqué. Je me disais que ça dit le Barça jouait déjà la demi-finale. 24e minute, vous mettez encore 2e but. Le Barça. Mais pourquoi vous irez jusqu'à encaisser un but?
L'objectif, c'était pas ça. Gagner, climatiser, c'est-à-dire mettre fin au rêve d'El Cholo. Qu'est-ce que nous allons devenir avec ce club? J'ai tout donné, on a tout donné. Comment on peut supporter un club? Qu'est-ce qu'on dit? Quand son club veut jouer, quand son club veut faire une remontade, d'ailleurs que je n'ai pas encore dit. Ce soir, le Barça, vous leur avez donné raison. Vous avez donné raison à ces nuls-là qui viendront se moquer de nous. Vous l'avez dit, venez nous insulter parce que chaque année, on dit la même chose. Le Barça reviendra fort l'année prochaine. Je veux voir ce que vous allez publier après ce match. La saison dernière, quand l'Inter nous avait éliminés, c'était des promesses. C'était des promesses sur promesses. Qu'est-ce que vous avez fait à Atlético Madrid? Si on regarde bien, match aller et match retour, le Barça s'est sabordé tout seul. Très honnêtement les amis, dans ce match-là aujourd'hui, le Barça méritait beaucoup mieux. Mais malheureusement, le Barça a ce souci pour lequel on dit qu'il va être très difficile de gagner la Ligue des Champions avec une animation défensive comme celle-ci. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts et qui, dès lors que l'équipe adverse arrive à passer le premier rideau de pressing, se retrouve très souvent en infériorité numérique pour jouer les contre-attaques. Les contre-attaques de l'équipe adverse. Et on l'a vu, que ce soit à l'aller ou au retour, y compris à 10 contre 11, à l'aller comme au retour, le Barça est bien supérieur collectivement. Mais le Barça n'arrive pas à gérer les transitions défensives. Et tout le problème, il est là. Et le Barça ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec une défense comme ça. Parce que ce soit Koubarsi à l'aller ou Garcia aujourd'hui, sur les fautes, ils sont quasiment obligés de faire faute pour pas qu'il y ait but. Le problème, c'est que le Barça ne doit pas se retrouver dans ces situations-là. Le Barça menait 2-0 très rapidement dans le match. Mais le Barça s'est laissé avoir. Alors qu'il y a l'énorme occasion de Fermin Lopez. Ensuite, il y a le temps mort. Et là, c'est là que Llorente pique pour trouver Lockman. 2-1, le but de Ferran, ensuite en position de hors-jeu. Le Barça avait mis l'occasion de pouvoir marquer le troisième but. Mais contre ces équipes-là, quand tu ne marques pas, derrière, ça se pécache. Le Barça méritait mieux, certes. Mais le Barça n'a pas la défense nécessaire pour se permettre d'aller plus loin en Ligue des Champions. Je sais même pas quoi dire. J'en ai juste marre. Tout le temps la même chose. Des rouges, des rouges, des rouges. Des déceptions, des déceptions, des déceptions. Simeone, j'espère que tu pourriras en division 2 espagnole dans quelques années. Et Clément Turpin, j'espère que tu finiras au fin fond du district en Alsace. Parce que tu pues sa mère en arbitrage, c'est une dinguerie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, si on sait plus jouer haut, on joue plus haut. J'en ai marre, en fait, depuis le départ d'Inigo, tu joues haut, tu prends rouge, arrête de jouer haut. Parce qu'on a blâmé Araujo contre Chelsea, ensuite c'était Koubarsi au match aller, là c'est Eric Garcia. C'est quoi, c'est pas les joueurs le problème, c'est le système. Ça y est, il y a 2-0 en mode là on est à égalité, viens on joue pas haut. On peut les attendre et contrer, on peut avoir le jeu à notre compte sans être collé au milieu de rinté comme ça. C'est une dinguerie ça. Faut mettre quand dans ton crâne. Flic, je t'adore mon gars, t'as changé ma vie. Mais arrête ta ligne haute si on sait pas jouer. Merci quand même à mes joueurs qui ont été des guerriers, qui m'auront fait rêver, donner des émotions jusqu'au bout. C'était fou. Malheureusement, ces dernières années, ça finit toujours pareil pour nous. La roue va tourner un jour. Merci Yamal, merci Gavi pour ce retour de blessure de fou. Merci Ferran, qui est pas loin de mettre un doublé, selon l'appréciation de Turpin, parce que celle-là, je pense que si elle est pour l'Atlético, il accorde le but. Mais je vais pas développer, sinon je vais insulter des gens. Et puis voilà, on va prendre notre Liga. On reviendra plus fort l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Ceux qui critiquent Yamal, vous avez plus rien à faire dans le football, mais lui, il aura sa vidéo. Turpin, il aura sa vidéo. Soyez forts, mes frères barcelonais. Soyez forts. On a vécu pire. Et la roue va tourner, les gars. Vous voyez, c'est pour ça que je ne cesse d'avoir beaucoup plus de respect pour ce joueur. Aujourd'hui, mis à part cela, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Rien que la première occasion qu'il a eue à la 30e seconde. Tu fais poursuivre cela par cette implication au pressing qui te permet de récupérer le ballon haut sur le terrain, d'être lancé en profondeur et à la 4e minute, d'avoir déjà mis ton équipe à un seul but d'écart.
Alors qu'on considérait ça comme infaisable. Durant tout le match, des prises à 3, des prises à 4, des prises à 5. Malgré cela, il restait l'un des plus matures sur le terrain. Même quand ça ne tournait pas à son avantage et à son équipe, devinez qui était là pour demander à ses coéquipiers d'arrêter de se plaindre et de continuer à jouer. Faisant preuve d'un professionnalisme hors norme, d'une maturité exceptionnelle. La Ligue des Champions, ça ne sera malheureusement encore pas pour toi. Le chemin s'arrête avant les demi-finales. Mais ce qui est sûr, c'est que la saison est encore hors norme, encore exceptionnelle. Et l'une des plus complètes à l'heure d'aujourd'hui. Vous devrez gagner le championnat contre le Real Madrid. Derrière, il y a encore la Coupe du Monde avec l'Espagne. Même si avec le Barça, ça va se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Franchement, il y a encore moyen de faire du très très sale. Est-ce qu'il va réussir un jour à tout dévier, à devenir ce leader exceptionnel du Barça, même s'il l'est déjà? Mais encore une fois, sauter d'un palier de niveau, et cette fois-ci vraiment les diriger de A à Z à une Ligue des Champions, on le verra. Mais pour l'instant, c'est complexe. Les gars, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale face à l'Atlético Madrid. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je vais commencer par une chose. Comment tu veux te qualifier en demi-finale de Ligue des Champions si à tous les matchs tu prends des cartons rouges? À chaque fois que tu joues contre l'Atlético, tu te manges un rouge. Mais ils ont compris, ils sont rentrés dans la tête des joueurs. Et puis Eric Garcia, il s'énerve, il jette son maillot. Mais mon gars, tes derniers défenseurs, tu fais le con. C'est normal, tu prends un rouge. Regarde, il va droit au but. Et à tous les matchs, c'est la même erreur. Tous les matchs, c'est pareil. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que ce mec ne veut pas faire reculer sa défense. Le problème, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est lui et sa tactique. Regardez, dans les contre-attaques, il y a combien de joueurs de l'Atlético Madrid libres à chaque fois? Les défenseurs, ils doivent faire des grands sprints. Forcément, ils font des erreurs, ils se mangent des rouges. Une passe en profondeur, les joueurs, ils sont tout seuls. À chaque fois, c'est pareil. Il suffit que les équipes d'en face, elles fassent des passes en profondeur. Les défenseurs sont débordés. Mais parce qu'ils jouent trop haut. Ils jouent trop haut. Donc tous les cartons rouges, c'est pas les joueurs. Pour moi, c'est Flick. C'est lui qui doit se manger un rouge. Après, on peut parler aussi du penalty. Il y a sûrement penalty sur Olmo, je sais pas. Est-ce que c'est sévère si ça siffle ou pas? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas gagner à 10 contre 11. Tu peux pas à chaque fois 10 contre 11, 10 contre 11, 10 contre 11. Ah, ça y est, stop à un moment donné. Donc oui, il y a une victoire. Mais il y a une élimination derrière. Ce qu'on va retenir de cette victoire, c'est que le Barça est éliminé et que l'Atlético Madrid est qualifié. Tout simplement. Voilà, fin. Ah, yeah, Seigneur. Seigneur, qui m'envoie ici? Seigneur, ça... Vous allez me tuer. Vous allez me tuer un jour, vous là. Vous allez vous dire, Daniel Mo, tu es mauvais. Daniel Mo, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu nous fais là, c'est pas bien. C'est quoi tout ça là? C'est le petit Yamal, il va se tuer comme ça. Il va tout faire pour mettre le ballon dans vos pieds. Vous allez foutre la merde. C'est lui seul, beaucoup de défenseurs, il est dur, il vous donne. Vous vous jetez. Vous allez nous tuer. Ligue des Champions, on nous a maudit à ça. Ligue des Champions, nous, on n'a pas le droit au bonheur. Ça fait combien d'années? Vous ne pouvez pas penser à ça, quoi. Non, on voit qu'un noir. Non, vous êtes méchant. Hein. Et vous allez finir par me tuer un jour. Vous allez finir par me trangler. Tellement que vous êtes méchant. Habite. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais pardonnez. Faites réunion à Habite là. Demandez-lui ce qu'on lui a fait. Demandez à Habite là ce qu'on lui a fait. Habite, ça là. C'est-à-dire, ce qu'il y a là, ce qu'ils ont fait à Fermin Lopez là, ça ne mérite pas carton. Hein. Maintenant, c'est un petit truc Eric Garcia a fait là, c'est ça qui mérite carton rouge. Non, mais Habite, tu es méchant. Hein. Voilà, Bilal Habite était contre nous. Habite était là pour nous détruire, pour nous éteindre. Quand c'est Liga, c'est ça, on vous voit. Quand c'est la Coupe du Roi, c'est les compétitions qui... Non, vous allez me tuer. Tout ce qu'il a dit, c'est merci à Jetka. Lui au moins, André, il avait la vision. Il a dit il aura plus de 2 buts dans le match. Mon copain est rentré. Merci Jetka. Regardez son canal Telegram. C'est ça seulement pour me consoler.